Hello, hello tout le monde, coucou, salam alaikum, et oui, c'est la reprise demain. Alors voilà, je me suis activée et je peux vous dire le soir, non j'avais, je sais pas, une envie comme ça de faire toutes ces préparations et encore, hein, je voulais en faire plus mais bon, au vu de l'heure, je me suis dit bon Leïla, c'est bon quand même, arrête-toi, tu feras au fur et à mesure, Inch'Allah. Des recettes inratables, vraiment inratables. Et oui, je me suis pressée hier soir, samedi soir, pour avoir un bon brunch. Voilà, pour le dimanche, le brunch dominical et surtout la veille de la rentrée, de profiter en famille, voilà, avant les vacances tout simplement, et des bonnes recettes. De la brioche bien moelleuse, mais avec de l'huile, zéro beurre. Un gâteau hyper moelleux avec une crème maison. Et vraiment facile à réaliser, des ingrédients de base qu'on a tous dans nos placards. J'ai fait ce gâteau il y a quelques jours parce que j'allais rendre visite à une copine. Et j'avais fait avec un flan, vous savez les flans en sachet. Et là je me suis dit, tiens, c'est pas tout le monde qui a des flans à la maison. Et pour éviter voilà, d'aller faire des courses, on va faire d'une autre manière avec une crème maison bien chocolatée. Et je peux vous dire qu'elle a tenu plus que le flan. Bon, bah écoutez, je me prends une folle envie de faire un batch cooking, si on peut appeler ça comme ça, le soir à 20h30, un samedi soir. Voilà, je sais pas, j'ai des envies comme ça, on va comprendre. J'espère juste que j'aurai la force de terminer. Bon, allez, on va commencer d'abord par les pains burgers. Je vais pas, dans cette vidéo, faire des burgers, etc. Mais plus des préparations type pain, etc. Est-ce que j'aurai la force de continuer ce soir ou peut-être demain? On verra au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo. Allez, c'est parti. Moi, je vais pétrir directement au Thermomix parce que juste après, hop, là j'ai 1 kilo de farine. Je vais faire d'autres choses. Je vais utiliser la fonction balance. Tout d'abord, pour peser 500 g de farine. Voilà, pour en faire à peu près une dizaine. Hein. Voilà, comme ça au moins ça me fait au moins pour 2 fois. Comme on est 5. Hop, je bouge mon trépied. Hop, je vais le bouger encore parce que là il me gêne. Je vous donne les ingrédients au fur et à mesure. Bien sûr, du sel. J'essaie de pas trop faire salé non plus. À l'opposé, une bonne cuillère ou un petit cube de levure. Voilà. Du sucre, mais ça c'est facultatif. Pour la coloration et pour activer. Là, cette fois-ci, par contre, le sucre, vous pouvez mettre directement sur la levure. Ça ne craint rien, au contraire, ça active bien. Et le retour du lait. Et ouais, pour le coup, j'ai acheté ça hier. Voilà, hop là, on va dire 3 bonnes cuillères, comme ça. On finit par l'eau. Il faut environ la moitié ou plus. Allez, moi, voilà, j'allais dire 280. On verra au fur et à mesure du pétrissage, mais je pense que je pourrais rajouter encore un petit peu. Voilà, en mode pétrin. Allez voir Salima, je vous la mets en barre de description. Elle est sur Instagram et elle est conseillère Thermomix. En ce moment, vous l'avez en blanc ou blanc scintillant en 10, 20 ou 30 fois sans frais. 0 frais. Et il me semble, premier prélèvement, je crois janvier. Hein. Ou même février, début février. Demandez-lui, posez-lui la question. Soit janvier ou soit février. Je laisse pétrir là 5 bonnes minutes. Bon, hop, je recule comme ça pour vous montrer un petit peu le revers du décor. Voilà. J'ai pétri pendant 5 minutes, voilà, moins 1 seconde. Et là, je vais rajouter du beurre. Pour moi, normalement, 7 bonnes cuillères, ça ira pour la quantité. Hop, pour m'éviter de salir. La Maryse, ça fait combien? 37.
Hop là. On va se mettre là. On a dit bien moelleux, bien moelleux. Allez, 60 grammes de beurre. On laisse repétrir pendant quelques temps. Voilà à peu près. Je revais sur pétrin. Encore 3 minutes. 3 à 5 minutes, le temps que voilà, c'est bien pétri. Le temps du deuxième pétrissage, je vais m'attaquer à ma deuxième préparation. Une bonne quantité de brioche à mettre au congélateur. Et cette fois-ci avec de l'huile 0 beurre. J'ai doublé les quantités, comme je vous ai dit. Une grosse quantité de brioche. 1 kg de farine, un œuf entier, un blanc. Le jaune, je l'ai laissé dans mon petit bol pour la dorure. Une cuillère à soupe de levure boulangère. Un sachet de levure chimique. Ici, j'en avais la moitié dans 2 sachets différents. Voilà, mais ça fait bien un sachet en tout. Du sel, toujours. Dans la pâte à beignets et dans la pâte à brioche, toujours du sel. Une cuillère à café. L'équivalent de 4 cuillères à soupe de lait en poudre. Si vous n'en avez pas, vous remplacez par du lait. Et à ce moment-là, vous déduisez la quantité de lait versée dans votre préparation par rapport à l'eau. Du sucre, et ça c'est en fonction de votre goût. Moi, pour 1 kg, j'ai mis environ 120 grammes. Et je termine par de l'eau tiède. Ensuite, on pétrit. C'est exactement les mêmes ingrédients, la même chose pour ceux qui n'ont pas de robot et dont vous allez faire cette recette à la main. Vous mélangez progressivement, vous rajoutez les liquides en dernier, petit à petit, et vous mélangez et vous pétrissez. Je rajoute l'eau, j'allais dire les liquides, mais moi j'ai mis du lait en poudre, petit à petit. Voilà, là il en fallait encore. Les ingrédients en barre de description, détaillés pour chaque recette. La pâte à brioche est prête. Elle est vraiment pas comme une pâte à brioche, je dirais traditionnelle, plus française. Elle est prête, bien pétrie. Hop, je recouvre et je laisse bien gonfler. Alors, de ce côté, je vais commencer tout d'abord par cette recette. Ici, j'ai mis des ingrédients de côté parce que je vais enchaîner avec d'autres choses. Ici, la pâte à burger est ici. On peut la laisser. Beaucoup aiment plutôt la transvaser dans un bol, dans un saladier, et puis la laisser couvrir. Moi, je vais la laisser ici même. Voilà, de toute façon, ici, tout se démonte en fait. Alors, je pourrais tout récupérer et puis ensuite laver. Je vais laisser tranquillement reposer. Ah, tu t'es fait mal, ma chérie, dans mon bol ici même. Depuis tout à l'heure, elle me suit. Allez, encore plus qu'un jour et hop, reprise. Viens, mon amour, viens. Je vais te faire un gros câlin. Gâteau moucheté. C'est simple. Une pâte de gâteau traditionnelle à laquelle je vais rajouter des vermicelles en chocolat. Et puis, moi, j'ai un moule un peu spécial, voilà. Que vous trouvez de partout, dans les marchés, dans les boutiques, sur Internet. Moi, je l'avais hérité, je l'ai ramené avec moi du bled, du Maroc. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et en fait, il y a des moules à tarte qui sont comme ça aussi. Et il y a un creux. C'est ça qui fait, je dirais, sa particularité. Et je vais pouvoir déposer une crème dessus, mais après cuisson. Alors, non, elle n'a pas renversé, t'inquiète pas. 3 œufs entiers, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé, du sucre, comme d'habitude, tout en barre de description. Voilà, 100 grammes, hop, moi je connais maintenant un petit peu à vue d'œil. Et on vient bien battre au batteur.
Une fois que j'ai bien mélangé au fouet, je rajoute l'huile. Je mélange bien. C'est très important de bien mélanger quand on rajoute l'huile. Je vais rajouter ensuite le lait. Bon, désolé, je croyais que ça filmait. Pas du tout. J'ai rajouté le lait en entier. J'ai mis tout de suite le vinaigre. Voilà, normalement, il faut mettre après, mais bon, c'est pareil. Et il me reste plus que la farine et la levure chimique et les vermicelles en chocolat. Manque de la farine. Voilà pourquoi je dis tout le temps petit à petit. Et surtout en fonction de votre farine, en fonction de la taille de vos œufs. Voilà, la farine, parce que ben, c'est pas toutes les mêmes. Hop, là j'ai 35 grammes de plus. Je vais pas les mettre d'un coup. Voilà, ça c'est parfait. Hop là, on peut enlever. Juste pour être sûr. Bah oui, elle est plus... Voilà, pas trop non plus. Après, ça va être pâteux et ça sera pas du tout moelleux. N'oublie pas les bords. Très souvent, on oublie les bords. Hop, je vais garder un des... fois j'ai oublié les vermicelles. Hop là. On m'a dit moucheté. Voilà. Hop, je vais verser les vermicelles en chocolat que j'ai. Je crois qu'ils sont pas de bonne qualité. Parce que regardez, juste le temps que je beurre mon moule, j'avais oublié de le faire au préalable. Et ben regardez, ça a déjà coloré la pâte. Ça veut dire qu'ils ont fondu. Bon, j'espère qu'ils ne fondent pas à la cuisson. On verra. Bon, mais voici, je vais quand même vous montrer un petit peu. J'ai fait les fameux muffins au chocolat, les mêmes que je vous ai partagé la dernière fois dans une petite vidéo, quoi, une courte vidéo. Alors voilà, j'en avais envie, là, comme ça pourra faire normalement pour le goûter de demain, Inch'Allah. Comme ça, j'espère ne pas être en cuisine. Regardez, elle a trop bien gonflé, machallah.
Je verse ma pâte à burger sur mon plan de travail. Fariné, ça aurait été mieux. Moi, j'ai complètement zappé, juste à côté. Voilà, avec le bol du Thermomix. Il n'y a pratiquement rien qui a collé. Ensuite, je le laverai en mode nettoyage directement. On n'oublie pas de mettre de la farine. On dégaze la pâte et on forme des petits pâtons, voilà, en fonction de vous. Est-ce que vous voulez plus grand, plus petit, des mini, comme vous voulez. Et ensuite, on met sur une plaque, on recouvre et on laisse gonfler une quinzaine de minutes. Voilà, maintenant qu'il va commencer à faire froid, 20-25 minutes. Mais on recouvre une fois qu'on a formé nos pâtons de pâte, c'est-à-dire des boules de pâte. Voilà. Je fais exactement la même chose, cette fois-ci avec ma pâte à brioche. J'ai pris une partie parce que vous avez bien vu que j'ai fait une grande quantité. Voilà, pas trop de farine, on ne veut pas rajouter de la farine. C'est normal que la pâte colle. Une bonne pâte à brioche, à burger est toujours molle, justement pour que qu'on ait cet effet coton hyper moelleux, voilà. Et que ça ne soit pas hyper compact, hyper dur. De toute façon, on le sent à la légèreté de la pâte. Moi, pour la brioche, j'en ai fait, je dirais, de 3 façons. Des petites boules comme ici, mais en brioche dans un moule. Voilà, que vous pouvez garnir, bien sûr, avec de la pâte à tartiner, avec un morceau de chocolat, de la confiture, de la crème pâtissière, comme vous voulez. Voici mes pains burgers qui ont bien gonflé. J'ai mis de la dorure, le jaune d'œuf qui est resté tout à l'heure. Je casse avec un petit peu d'eau ou du lait, quelques gouttelettes. Ensuite, je mets des graines de sésame. C'est normal qu'il y ait différentes tailles. Voilà, parce que voilà, les enfants ne mangent pas. Il y a toujours des restes avec les filles, alors je préfère faire en plus petite taille pour elles. Bon, ici, je vais préparer la crème qui va aller sur le dessus de mon gâteau. J'ai du lait, 500 ml de lait, du sucre. La quantité de sucre, c'est en fonction de vous. Ici, hop, je vais mettre, hop là, 2 cuillères de maïzena. Vous avez vu, franchement, c'est, voilà, hop, comme ça, c'est plutôt une cuillère rase à peu près. Voilà, et pas du tout rempli. Tout à l'heure aussi, puisque je suis pratiquement au fond de mon pot. Et je vais mettre du chocolat en poudre. Hop, une cuillère. On veut que ça soit chocolaté. Mais attention, c'est très amer. Voilà. Hop, je ne vais pas aller jusqu'à 2 cuillères pleines comme ça. Je vais bien mélanger et je vais mettre sur le feu, voilà, jusqu'à que ça s'épaississe. On mélange bien à froid avant de mettre sur le feu, c'est très important. On mélange comme une béchamel, ça va s'épaissir. Et là, vous pouvez même vous en servir comme une crème d'aneth en fait. C'est exactement la même chose et vous pouvez rajouter, mais je vais en rajouter 2-3 morceaux, c'est-à-dire 20-30 grammes de chocolat. Je vais le faire par la suite. J'attends. Quatre morceaux, 40 grammes. Je mélange. C'est bon, elle est prête. Juste le temps que le chocolat soit bien dissous. Je verse ma crème sur le dessus de mon gâteau hyper moelleux, vraiment très moelleux. J'attends toujours d'abord que mon gâteau soit prêt, qu'il soit cuit, refroidi. Je le démoule et ensuite je verse ma crème sur le dessus. Hop, je vais reculer un petit peu pour vous montrer
Pour les brioches, à base, comme ici, d'huile et non de beurre, le temps de pousse est plus long. Et plus long, ça met, voilà, c'est pas comme le beurre où vite ça prend effet. Il faut compter une bonne heure, vraiment une bonne heure, même 1h10, 1h20 et pousser encore moins. Encore, comme le four était chaud, j'ai ouvert la porte en fait de mon four après avoir cuit tout ça. Encore celui-ci, il est parti dans le four du garage. Mais pour vous dire, voilà, pour tricher un petit peu, pour activer la pousse. Et voilà, ça a pu activer un petit peu. Mais ça faisait déjà un moment que c'était prêt. Ça faisait vraiment un bon moment, 40 minutes, quoi, que c'était prêt. Que c'était déjà, en fait, dans le moule. Voilà, j'ai dû attendre plus. Pour vous dire, attendez, le temps de pousse est beaucoup plus long qu'une brioche au beurre. Là, j'ai mis de la dorure. Je vais l'enfourner de suite. Et nous voici au petit matin, ce matin même, oui, aujourd'hui dimanche, pour notre brunch dominical en famille. Les pains burgers, je les ai mis bien sûr au congélateur. Le reste des brioches aussi, je ne vous ai pas montré le reste, j'ai fini un petit peu tard. Et puis, pour vous dire vrai, j'avais qu'une envie, c'est d'aller me coucher. J'ai fait des petites briochettes avec des perles en sucre sur le dessus. Il me restait une bonne partie encore de pâte à brioche. J'ai fait une brioche tressée. Voilà, le tout, hop, au congélateur, comme je vous dis tout le temps. Et surtout, quand c'est bien tiède, comme ça, il y a toujours ce côté bien moelleux. De toute façon, le jour où vous en avez envie et besoin, vous sortez du congélateur, vous vous laissez décongeler. Un petit passage, soit à l'air fryer, soit au four, soit voilà, un petit coup de chaud comme ça. Et vous allez voir, ça retrouve du moelleux. Comme pour cette brioche. Celle-ci, je l'ai laissée sur ma table, recouverte d'un linge voilà, propre. Et au petit matin, je l'ai passée au four, juste pour chauffer un petit peu, de lui donner de la fraîcheur et du moelleux. Je vais couper avec vous le gâteau, vous montrer la tenue du gâteau. Pour le coup, je ne l'ai pas mis au frigo, je l'ai laissé sur le plan de travail. De toute façon, j'ai terminé un petit peu tard, on s'est levé assez tôt. Voilà, j'ai recouvert avec une cloche. Et regardez-moi ça, franchement, gâteau hyper moelleux. Vraiment super bon. Je l'ai laissé pour le goûter de cet après-midi. Mon beau-frère l'a goûté et ça a été un franc succès. Quand l'assiette est terminée de son côté, c'est-à-dire que c'est super bon. C'est un fin gourmet, machallah. Voilà, les muffins en chocolat, ils étaient hyper moelleux, mais ça, vous les connaissez, je les ai déjà partagés sur ma chaîne. Et puis voilà, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Bonne reprise à tous. Et à bientôt, Slama. N'oubliez pas le like pour m'encourager à continuer.